La finance est au cœur de la souveraineté de l'Europe. Les institutions financières jouent un rôle essentiel, en particulier pour réorienter l'épargne vers les acteurs qui se transforment, qu'ils soient issus du monde du pétrole, du gaz, du charbon, de l'alimentation ou tout autre secteur. Or, l'industrie financière européenne, et c'est un message que porte le CRSF depuis maintenant 5 ans, est de plus en plus dominée par des acteurs non européens, en particulier américains et chinois. Même si les banques européennes sont objectivement plus solides aujourd'hui qu'elles ne l'étaient avant la crise de 2008, nous savons tous parfaitement qu'elles sont aussi moins rentables. Les causes de cette moindre rentabilité ont été largement exposées. Tout d'abord, un marché européen fragmenté, une réglementation bâloise inadaptée à l'économie européenne, des exigences en fonds propres plus importantes, des marchés de capitaux pas assez profonds, et bien entendu, des taux d'intérêt qui ont longtemps été défavorables. Le véritable risque pour l'industrie financière européenne, et pour l'Europe en particulier, est de ne pas attirer suffisamment de capitaux qui sont aujourd'hui indispensables pour réussir la double transition énergétique et numérique. Mais ce tableau ne serait sans doute pas complet si nous n'évoquions pas aussi le désaccord de fond qui existe entre la Banque centrale européenne et le secteur financier. En synthèse, les autorités bancaires considèrent que les questions de rentabilité, d'investissement dans la réglementation et d'une façon plus générale d'informatique pourraient se résoudre si les banques européennes acceptaient de se marier au sein de la zone euro. Or, jusqu'à présent, cette hypothèse a été écartée par les établissements financiers qui considèrent premièrement que les conditions réglementaires ne sont pas satisfaites. Deuxièmement, qui craignent de nouvelles exigences en fonds propres. Et troisièmement, qui suspectent des synergies limitées. Le 30 novembre 2021, François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, déclarait « L'union bancaire est totalement à l'arrêt et n'a pas tenu ses promesses. Or, l'union bancaire représente pour l'Europe un enjeu de souveraineté. Quel est son objectif ? L'objectif de l'union bancaire est de considérer la zone euro comme un vaste marché domestique et de favoriser la consolidation entre les banques pour créer de grands établissements pan-européens. Le 15 décembre 2021, Mairead McGuinness, commissaire européenne en charge des services financiers, rappelait que l'union des marchés de capitaux devait permettre l'autonomie stratégique de l'Europe et surtout devait favoriser une meilleure allocation de l'argent au sein de l'Union européenne. Or, n'oublions pas que la zone euro dispose de l'un des plus grands réservoirs d'épargne au monde, qui était évalué en 2020 à plus de 350 milliards d'euros. Comme le rappelle avec constance Jacques de la Rosière, l'épargne est au cœur de l'économie et notre épargne, l'épargne européenne, n'est pas suffisamment affectée à des investissements productifs qui permettent à l'économie de croître, à la productivité de s'améliorer et bien entendu qui permettent le financement des gigantesques transformations qui sont devant nous.